André Lezecrouc-Pietri, l'économie. Question ce matin, est-ce qu'il y a un nouveau risque de crise pour la monnaie unique? La Banque Centrale Européenne a annoncé hier qu'elle envisageait de créer un nouvel outil pour faire face au risque de fragmentation de la zone euro. Oui, en effet, Dimitri. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'économie et non pas de tech. Donc, cette annonce qui intervient après que la BCE ait surpris tout le monde en annonçant une réunion d'urgence pour faire face à la hausse des coûts d'emprunt de nombreux gouvernements européens. Une telle réunion ne s'était pas tenue depuis la crise du Covid début 2020. La BCE l'a justifiée en indiquant que la pandémie avait laissé des vulnérabilités durables dans l'économie de la zone euro qui contribuent, je cite, à la transmission inégale de la normalisation de sa politique monétaire. Je traduis, un risque de fragmentation. Ouais, il faut décrypter le langage Banque Centrale. Bon, qu'est-ce que concrètement la BCE a annoncé hier, André? Alors la BCE a annoncé qu'elle envisageait de créer un outil pour apaiser les craintes d'une nouvelle crise de la dette. On observe en effet depuis une semaine une flambée de ce qu'on appelle les rendements obligataires, avec une différence de plus en plus importante entre le taux de référence allemand, le fameux Bund, et les taux dans le sud de l'Europe, et notamment l'Italie qui a franchi 4%. Ce qui a mis le feu aux poudres est la réunion de la semaine dernière de la BCE qui a suggéré un resserrement plus agressif de sa politique, c'est-à-dire une augmentation des taux, sans toutefois proposer des mesures pour soutenir les pays endettés. Mais alors qu'a proposé la BCE? C'est quoi cet outil anti-fragmentation? Mais c'est bien ça le problème, parce que c'est pas clair. Elle a annoncé un instrument qui utiliserait les remboursements de son programme d'achat d'obligations. Rappelons-nous que la BCE détient plus du quart des obligations de la zone. Voilà, elle rachète les titres de dette émis par les États. On est en train de lui rembourser, donc il y a quand même un gros flux d'argent qui lui revient. Et un des membres du directoire a d'ailleurs refait le « quoi qu'il en coûte » de Mario Draghi en indiquant que l'engagement de la BCE envers l'euro n'a pas de limite. Mais alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Écoutez, la Banque Centrale américaine a relevé massivement ses taux hier de 0,75%. Ce montant ne s'était jamais vu depuis presque 30 ans. Ça va mettre une pression énorme sur la BCE pour accélérer elle-même son resserrement monétaire. Et évidemment, une crainte plus forte pour les pays les plus endettés de la zone euro. Certains déséquilibres ont été corrigés, mais la région dans son ensemble suscite toujours des inquiétudes, notamment parce qu'elle applique une seule politique monétaire pour 19 positions budgétaires différentes. Et le fait que les dettes du plan de relance aient été mutualisées, c'est évidemment une très bonne chose contre cette fragmentation, mais ça représente qu'une partie de l'endettement. Et l'autre problématique, c'est qu'aux États-Unis, on a l'impression d'une Fed de plus en plus partie intégrante de la politique publique, notamment à l'approche des élections de mi-mandat, où l'inflation ne doit surtout pas se retourner contre le président Biden. Voilà. Alors, quelle est votre analyse à la lumière de tout ça? Écoutez, à ce stade, la pression est retombée avec cette réunion, avec des obligations italiennes qui sont sous la barre des 4%. On a quand même l'impression d'une grande improvisation et que la BCE court après les événements. L'annonce de la fin du quoi qu'il en coûte en décembre était déjà tardif, alors que ça fait des mois, voire des années que l'on prédit que les arbres et l'argent facile ne monteraient pas au ciel et qu'un jour l'inflation reviendrait. Avec le taux aux États-Unis ou en Allemagne à plus de 8%, elle revient en force. Évidemment, il y a le choc extérieur de l'Ukraine qui a été un catalyseur. Bon, le fait que la semaine dernière, le resserrement monétaire se soit accéléré en Europe sans que la BCE n'annonce quoi que ce soit pour les pays du Sud interroge sur sa capacité d'analyse et sa perception de la réaction des marchés. Donc on a une fenêtre d'incertitude qui s'ouvre jusqu'à la réunion de politique générale en juillet et on pourrait voir à nouveau ces taux, ces spreads s'élargir. Bref, on a un peu l'impression d'un mauvais film qu'on a déjà vu. Il va falloir être beaucoup plus clair, beaucoup plus percutant pour redonner confiance et on n'échappera pas à terme à une réelle convergence budgétaire en Europe, ce dont on ne prend vraiment pas le chemin. Voilà, toujours les mêmes questions. On a fait la monnaie unique, mais on n'a toujours pas de budget commun. C'est ingouvernable pour la BCE et on en a la démonstration en acte. Merci beaucoup, André Lezecrouc-Pietri.